Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 24 août 2021. Donc j'espère que vous portez bien. En tout cas, on va commencer les énergies. On va voir ce qui ressort comme énergie principale pour cette journée du mardi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message important qui va ressortir? Alors, on a cette magnifique carte, je l'aime beaucoup, on a la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc là, c'est concrètement une carte qui peut nous montrer qu'il y a des signes, il y a des synchronicités. Chaque jour, on en reçoit. Seulement, il faut les décrypter, il faut comprendre aussi, pouvoir les associer à des situations ou des personnes en particulier. Et là, justement, on vous dit que c'est une journée où vous avez la possibilité de ressentir, de faire le lien entre ces signes et de les comprendre. Donc ça, c'est ce qui ressort dans ces énergies. Alors, on va continuer avec le Light Years Tarot pour voir quels sont les messages au niveau ouble. Si les cartes ne s'accrochent pas entre elles, ce sera mieux. On va voir quels sont les messages au niveau général. Qu'est-ce qui ressort ici au niveau des énergies? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, on a une carte qui veut ressortir. On a le 5 de denier. Alors peut-être qu'il y a des difficultés sur le plan matériel, quelque chose que vous souhaitez dépasser. Donc ça peut être aussi bien un blocage qu'une situation qui demande des efforts. Donc ça peut être aussi bien matériel que quelque chose qui est ralenti, quelque chose qui bloque dans vos projets. Alors on va regarder dans la coupe tout d'abord. On a le roi d'épée et on a le 8 d'épée. Là on est vraiment dans les épées, dans le mental. Alors ici concrètement, il peut y avoir une sensation de crainte, de peur qui est assez importante. Et ce roi d'épée ici nous demande de prendre des décisions, de s'affirmer, de faire des choix vraiment avec intelligence, avec sagesse. Donc quel que soit le domaine, la situation qui est concernée ici, on nous demande à dépasser des peurs. Je pense qu'ici, on nous demande de faire peut-être même abstraction de certaines situations pour pouvoir prendre des décisions qui sont vraiment des décisions assez importantes, dans le sens où c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne va pas revenir et qui va nous permettre de dépasser justement ces peurs qui ont été ancrées depuis un certain temps. Alors, on va regarder dans le tirage, je remélange un petit peu et on va faire un tirage de 9 cartes, voir ce qui ressort ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? Qu'est-ce qui ressort? Hop. Alors, au dos, nous avons le 6 de bâton. Donc là, clairement, on voit que vous allez vers une réussite, vous allez vers une victoire. Ça peut être aussi une réussite à un examen, quelque chose en tout cas qui aboutit. Et par rapport à quoi? On voit qu'il y a des choses quand même qui sont assez secrètes. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Waouh, on a quasiment toutes les arcanes majeures. Peut-être pas, mais il y a vraiment quelque chose qui vous amène un peu plus d'ancrage dans ce que vous vivez. Et la grande prêtresse, elle va représenter aussi le mystère, l'intuition, la réceptivité, notre part intérieure aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'aboutir et qui fait qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez plus épanoui, plus accompli, vous vous sentez plus aligné par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va regarder dans le tirage. On retrouve encore une arcane majeure, donc l'étoile, la justice, le 3 de denier, le 9 d'épée, le cavalier de bâton, le 6 d'épée, la tempérance. Ouais, on a pas mal d'arcanes majeures, je vais y arriver. La lune et le hiérophant. Donc là, si on compte 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 9 cartes, donc c'est assez intense. Ici, le tirage commence avec le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est toujours une carte de transition. Ça peut être un départ, ça peut être un mouvement plus grand aussi, ça peut être un déménagement à prévoir. Mais on sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui est important, qui provoque un déclic à l'intérieur de vous. Et avec cette carte de la justice, c'est certainement quelque chose qui est juste, justement, qui a un équilibre. Et vous avez envie de plus d'équité dans ce que vous vivez. Donc que les choses soient beaucoup plus alignées. Et en même temps, la carte de la tempérance, elle apporte beaucoup de modération, beaucoup de justesse. Donc quel que soit le temps que cela peut prendre, on nous dit vraiment que vous avez à cœur que les choses soient rééquilibrées. Peut-être que vous avez traversé justement un sentiment d'injustice, beaucoup de peur, beaucoup de choses qui ont été assez angoissantes dernièrement. Et là, on voit qu'il y a un désir pour vous de retrouver cet équilibre, de retrouver cette concrétisation. Et donc ici,
on a ce cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est aller de l'avant. C'est faire les choses, on vous dit quand même, ne vous précipitez pas trop, faites les choses avec quand même du recul. Parce qu'il peut y avoir pas mal ici une envie, en tout cas que les choses avancent, une envie que ça aille très vite. Et donc du coup, ça peut être aussi assez bouleversant. Si les changements sont trop importants, trop vite, ça peut avoir aussi un impact un peu plus négatif sur ce que vous vivez. Donc là, il y a un besoin vraiment, alors la tempérance peut être signe de patience, de modération aussi. Donc je pense qu'il y a un changement aussi dans les communications, il y a quelque chose qui est plus équilibré. Peut-être que justement vous sentez que dans vos relations il y a un changement, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Et au centre, l'énergie forte, c'est la carte de l'étoile. Donc le fait d'être guidé, le fait d'avoir des messages intenses, le fait d'avoir espoir, d'avoir foi en une situation et de s'investir dans quelque chose. Donc pour moi, dans les énergies ici, vous êtes guidé pour apporter plus d'équilibre dans ce que vous vivez. Et on retrouve justement ce 9 d'épée qui peut être un sommeil où le sommeil est bouleversé, où vous recevez beaucoup de messages, où c'est assez perturbant justement parce que c'est quelque chose qui vous provoque des déclics, des prises de conscience dans ce que vous vivez, mais en même temps, les messages peuvent être très intenses. Surtout qu'on a la carte de la lune, donc ça peut être des messages que vous recevez dans votre intuition, justement, c'est beaucoup relié à la providence, beaucoup de réceptivité, beaucoup de messages la nuit, beaucoup de synchronicité en même temps, qui peuvent être même perturbantes à certains moments. Donc ça peut créer des blocages intérieurs. Et on a également le 3 de denier et le hiérophant. Là, je dirais que vous vous sentez vraiment guidé, que vous avez envie peut-être de partager un projet avec d'autres personnes. Le 3 de denier, c'est vraiment ça. Ça peut être un travail d'équipe, en tout cas dans lequel vous allez vous sentir guidé. Ça va être vraiment un alignement tout à fait limpide. Et en plus, avec cette carte du hiérophant, ça peut être le fait d'être conseillé, ça peut être le fait justement d'être guidé. Et les conseils que vous allez recevoir sont très positifs, vont vous aider à prendre des décisions, mais de manière à prendre quand même du recul et à ne pas trop précipiter les choses. Ça, c'est quand même important dans ce qu'on nous dit ici dans ce tirage. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Alors, on va continuer, on va prendre le Lenormand, voir ce qui ressort, mais ici un peu plus au niveau prédictif. On va voir ce qui se passe pour vous dans les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Alors, quels sont les messages pour cette journée? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, dans la coupe, on a la clé et on a l'arbre. Peut-être des solutions par rapport à la santé, mais de manière un peu plus globale, c'est peut-être des solutions que vous allez trouver pour vous sentir mieux, pour sentir que vraiment les choses sont en pleine guérison, pour vous sentir plus aligné. Aussi, l'arbre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc, je pense qu'il y a des déclics concrètement à l'intérieur de vous, beaucoup d'éveil aussi, beaucoup de choses qui sont mises en lumière et qui vous permettent d'être plus, d'apporter plus de stabilité dans ce que vous vivez. Alors, on va voir ce qui se passe ici au niveau des messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos, on a les souris. Donc les souris, ça va être peut-être du stress, petit ou grand souci, des choses en tout cas qui vous tracassent intérieurement. Alors ça peut concerner une personne ou une personne auprès de vous qui se sent très stressée, qui n'arrive pas à dépasser quelque chose, qui n'arrive pas à aller au-delà d'une situation. Alors on a le vaisseau, donc ça peut être le symbole d'un mouvement. En tout cas, encore une fois, une transition importante. On a le cercueil, on a le mont, les oiseaux, le cavalier, le consultant, on a la croix, on a le chien et on a l'ours. Alors ici, je dirais qu'il y a des échanges avec beaucoup de complicité. Peut-être que vous avez des échanges avec une personne qui est à distance. Et surtout, ce qu'on me donne comme information, c'est que cette personne traverse une phase très douloureuse. Peut-être que cette personne se sent très seule face à une situation, qu'elle doit dépasser quelque chose d'important et qu'elle doit faire le deuil d'une situation. Et là, on me dit qu'il y a des échanges très forts entre vous. Peut-être que justement, cette personne vient vers vous. En tout cas, avec le cavalier, c'est des nouvelles, c'est un mouvement important. Mais il y a quand même des blocages. Alors, peut-être que cette personne traverse des situations qui sont bloquées sur le plan financier ou vous traversez des situations qui sont bloquées sur le plan matériel.
on a quand même des choses qui avancent, mais qui sont assez douloureuses. Comme si petit à petit, vous avez plus de compréhension sur les événements que vous vivez, mais ça entraîne quand même du chagrin, c'est douloureux, ça fait remonter des choses à la surface. Et en même temps, il y a quand même un désir d'avancer. On retrouve ici un petit peu comme l'énergie du cavalier de bâton, où justement vous êtes prêt, vous êtes dynamique, vous faites tout pour que les choses avancent, vous donnez beaucoup d'efforts. Après, ça peut être aussi des nouvelles ici qui viennent de l'étranger. C'est pas forcément par rapport à une personne, mais ça peut être des nouvelles de l'étranger, d'une situation qui va changer, d'une transition importante, et on voit que vous allez retrouver de la force. On voit que vous allez avoir encore plus d'ambition, encore plus d'énergie. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse et qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer de ce poids ou de cette difficulté. Peut-être que justement, les nouvelles qui viennent vers vous sont douloureuses à accepter et qu'il y a encore quelque chose qui doit guérir par rapport à ça. Mais on sent quand même des échanges qui sont le signe, le symbole d'une relation qui est très forte entre vous et une personne. Donc ça peut être aussi bien une relation avec un proche, avec un partenaire, avec un ami ou une amie, tout dépend. Alors, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau sentimental ? Donc on va prendre tout d'abord une petite carte ici des anges de l'amour. On va voir qu'est-ce qui ressort, quel est le message pour vous. Et on va faire un tirage avec le Dame Laurin. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Alors on fait une petite coupe. On a le mensonge et on a le message. Attention parce qu'il peut y avoir des non-dits. C'est pas forcément, ici je l'interpréterai pas forcément comme une personne qui vous ment concrètement, mais il y a des choses qui restent en suspens, il y a des confusions, voilà. Il y a des discussions, surtout par message, qui ressortent ici. Et c'est un peu flou, les choses sont pas claires dans une relation ou dans des discussions. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux. Donc, je vais mettre cette carte ici, qu'on va découvrir après. Hop. Alors, au dos, on a le coup de foudre. Cette carte, je l'interprète aussi comme des déclics. Donc, c'est vraiment une journée où vous avez des prises de conscience. Vous sentez qu'il y a des réponses qui arrivent à l'intérieur de vous, beaucoup de synchronicité. Peut-être que justement, l'univers vous met une personne sur votre chemin. Pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre très forte. Alors, on commence avec cette carte, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, le message est assez clair. On nous dit qu'il y a peut-être une dépendance affective ou, quelle que soit la dépendance que vous traversez, il y a une situation qui impacte votre vie amoureuse. Vous ne vous sentez pas libre, vous avez l'impression d'être dans une emprise et de ne pas pouvoir exprimer certaines choses, de ne pas pouvoir vous libérer de cette situation. Alors, on va essayer de creuser avec le tirage. On a la connexion. On a le message, on a l'attraction, on a le nouvel amour, le voyage, on a l'illusion, la fusion, le conflit et l'affirmation de soi. Donc pour les personnes célibataires, il y a bien ici une connexion qui se fait et je pense que pour beaucoup, ça concerne une personne qui vit loin ou à l'étranger. En tout cas, il y a une notion de distance entre vous. Donc les communications sont plutôt par message, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'attraction. Il y a de réels sentiments peut-être qui vont commencer assez rapidement avec cette personne. Et de manière générale, ici, quelle que soit votre situation, je pense qu'il y a beaucoup de mise en lumière dans votre vie amoureuse qui va passer quand même par des communications. Une personne va vous faire comprendre certaines choses, mais surtout, il est question de vous affirmer dans une relation. Peut-être que vous aviez tendance justement, de par cette dépendance ou une dépendance à l'autre, de vous mettre de côté, de ne pas prendre de décision, de ne pas pouvoir avoir confiance en vous dans une relation. Et là, il est vraiment question de ça. Il est question de se libérer d'un conflit intérieur et de laisser parler son corps en quelque sorte, de laisser parler ses intuitions. Et vous avez la possibilité, je pense que cette personne justement vous dit, n'hésite pas à t'affirmer, à prendre des décisions dans cette relation. Ici, on parle quand même de fusion, de beaucoup d'attraction dans ce lien, mais je pense que tout passe vraiment par les échanges ou en tout cas par un contact visuel. Vous avez besoin ici de trouver des réponses et surtout de trouver votre place dans la relation.
Alors peut-être que justement ce qui a causé cette dépendance, ce sont des illusions que vous avez traversées au niveau affectif et des conflits avec une personne. Le fait qu'il y a eu tellement de choses aussi qui sont arrivées, que ce soit dans cette relation ou dans une relation précédente, qui fait que du coup vous avez eu tendance à vous mettre de côté par rapport à votre vie affective et ne pas vivre pleinement la relation. Et aujourd'hui, on a une possibilité de communiquer, d'exprimer les choses, de sortir un petit peu, je dirais, de sa zone de confort pour faire changer les choses. C'est surtout ici dans l'affirmation de vous-même que vous avez une possibilité que les choses avancent. Donc si vous sentez qu'il y a ce déclic, n'hésitez pas justement à vous laisser plus de place dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Excusez-moi si j'ai beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on va commencer par ici, on a le symbole de la balance. Et on retrouve en plus la balance ici, on verra après. Mais il y a peut-être justement des signes, des synchronicités par rapport à une personne du signe de la balance où vous-même, vous sentez qu'il y a plus d'équilibre, plus de justesse. Comme la carte de la justice qu'on a vue, vous prenez le temps nécessaire. Vous prenez le temps, justement, vous dit prenez le temps, ne vous précipitez pas trop, vous recevrez des signes, vous serez guidé par rapport à cette situation. Et on peut avoir quand même ici pas mal de choses qui amènent une libération. Peut-être que vous étiez en colère où il y avait un sentiment de colère dans une situation et ça c'est en train de se libérer, c'est en train de se purifier aussi dans votre vie de manière générale. Alors attention parce que là on parle quand même de mensonges dans le foyer ou de personnes qui ne sont pas très honnêtes et des personnes qui peuvent être assez proches. Donc si c'est le cas, vous aurez les ressentis par rapport à ça, mais je pense que vous avez envie que justement il y ait plus d'équilibre. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir beaucoup donné et que les personnes vous ont oublié. Vraiment, il y a cette notion que les choses ne sont pas stables et que du coup, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Quelle que soit la relation, il est question ici de se reconstruire aussi dans une situation. En tout cas, petit à petit, les choses avancent, vous commencez à trouver des solutions, vous commencez à vous ouvrir peut-être à de nouvelles relations et ça provoque beaucoup de bouleversements dans ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau général. Alors, vous allez pouvoir choisir entre deux objets. Donc ici, vous aurez le choix entre l'ange qui porte le papillon et vous aurez le choix avec cette géode. Donc je vous laisse le temps de commencer votre choix. Et on va voir quel est le message pour chacun ici de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'ange? Et qu'est-ce qu'on vous dit pour la géode? Donc n'hésitez pas, prenez le temps nécessaire pour faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence pour celles et ceux qui ont choisi l'ange. Donc, on va découvrir ensemble votre message. On a les mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous recevrez vers vous et les autres. Donc ici, on vous dit vraiment, ayez toujours des pensées positives, même si je comprends que ce soit quelque chose de difficile quand on traverse des blocages, des obstacles importants. On vous dit, vous avez toujours la capacité de créer de l'abondance. Et l'abondance, elle commence aussi par les intentions. Plus vous êtes focalisé sur le négatif, vous vous rendrez compte qu'il y a de plus en plus de choses négatives qui arrivent. Et inversement, plus vous pensez positif, plus vous avez des bonnes intentions, plus des choses positives arrivent. Donc c'est aussi une question de visualisation, d'intention que vous pouvez envoyer. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se débloquer au fur et à mesure par la pensée, par la visualisation. Alors, on va voir pour ceux et celles qui ont choisi la géode. Et on vous dit, repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc, pris par le quotidien, on peut vraiment avoir
énormément de distractions sans s'en rendre compte. Ça peut être la télévision, le téléphone portable, des situations qui font que vous n'arrivez pas à trouver de moments seuls. Et là justement on vous dit c'est important que vous puissiez vous reconnecter à l'intérieur de vous. C'est important que vous puissiez vous accorder des moments juste avec vous-même. Que ce soit pour faire le point, pour vous retrouver, pour faire des activités que vous aimez. C'est vraiment important dans ce que vous traversez. Et ça peut faire partie d'une priorité, en tout cas de quelque chose d'important, de fort pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, vous a apporté les réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous remercie d'avance. Je vous fais plein de gros bisous, une très belle journée à vous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.